Bonsoir. Oui, vous avez la parole, madame. Du coup, j'aimerais réagir rapidement par rapport à l'affaire Stéphane Deng et Landry Amiens. Oui. Par rapport à Stéphane Deng, j'aimerais dire qu'il a eu. Il a très bien fait pour lui. Je me souviens récemment, il avait fait comment on appelle ça, une publication là où il nous tournait le dos à nous les Gabonais qui avons toujours été là. C'est pas normal en fait. Et ce qu'il arrive là, ce n'est que le résultat de ces décisions. Donc, grand Jonas, on est bien ne défends pas, parce que si tu défends, nous tous sommes à se mobiliser pour venir signaler tout est direct. Ce qu'il arrive là, il mérite ça. Grand Badeko lui avait prévenu pour dire que non, ne descend pas. Il nous a vu ici là en chien. Voilà, maintenant aujourd'hui là, il fait ça là. C'est qu'il méritait ça grand. Donc ne sais même pas de dire quoi que ce soit. On ne veut même pas que tu ailles dans son sens. On ne veut pas. Il a calé là-bas à son famille. Il y a la place. Récemment là, le président a libéré, non? Il y a la place là-bas. Donc il va aller là-bas et aller représenter lui et son parent. Donc, grand, c'était un peu ce que je voulais dire par rapport à l'affaire, en fait. Donc, on te soutient avec toi. Merci. Et voilà, force à toi encore. Merci beaucoup. J'ai du mal à écouter Franck. Oui, bonsoir, Franck. Tu m'entends? Oui, bonsoir, Franck, ça va? Super. Bonsoir, bien, Jonas. Et toi? Dieu veille, merci. Bon, là, je t'appelle maintenant en tant que grand frère. Pas en tant que compatriote. Si tu essayes, et ça cache, si tu essayes de défendre, c'est moi qui vais me fâcher contre toi. Non, grand frère, je ne vais pas le faire. Je parle en tant que grand frère, pas en tant que... Non, ça, je parle en tant que frère de sang. Si tu défends ces deux gars-là, c'est moi que tu vas trouver devant toi. Je ne le ferai pas. Ok, on est d'accord dessus. Je te laisse terminer l'émission, j'écoute. Merci, grand frère. Non, là, c'est pas leur parti. C'est pas leur parti. Je ne viendrai pas ici le défendre. Ça, je te le dis parce qu'il m'a injurié. Il a bloqué ma page. Landry Amiens a insulté ma mère, même morte, il a insulté, la traitant de tout. On a des vidéos. Voilà. Ça se voit. Et c'est moi qu'on a traité d'impoli alors que moi je n'ai jamais sorti. J'ai défié quiconque de sortir une vidéo où moi je parle en leurs termes vulgaires d'insulter les mères des gens comme ça. Personne ne m'a sorti une vidéo comme ça. Et M. Olivier a voulu faire croire que c'est moi l'impoli. Je ne rentre pas parce que je dis les vérités. La différence entre eux et moi, c'est que moi je dis des vérités crues et eux ils insultent. C'est ça la vérité, on n'arrive pas à comprendre. Donc aujourd'hui, l'histoire nous rattrape. Ouais. C'est dommage qu'ils soient tombés dans ce piège-là. Ils n'étaient pas obligés de parler comme ça quand ils sont arrivés au Gabon. Ils savaient qu'ils avaient déjà eu des antécédents. La prudence commandait qu'ils ne puissent pas tenir de tels propos parce qu'en plus, ils s'en prennent même à la juge. C'est dangereux. On dit chez nous au village qu'on ne taloche pas celui qui a ton doigt dans sa bouche. Ok? Non. Il va te mordre. Voilà. On ne taloche pas celui qui a ton doigt dans sa bouche. Non, quel live, non? Dans le live qui les incrimine encore, là, ils ont dit que non, c'est même pas le 1% ou le je sais pas combien de pourcents que la DGR ou je sais pas, ils ont sur le chat. Parce qu'ils l'ont appelé le chat. J'ai dit, c'est Hervé Patrick Opianga que vous appelez le chat. Ouais. Vous avez quelle puissance financière pour l'appeler lui le chat? C'est compliqué. Hein? Quel parapluie vous avez pour appeler un gars comme ça, là, le chat? Non, il comptait sur lui. Il finit, il tombe. J'ai pris un exemple dans un panel où j'ai dit Stampy Love Obama diffamé chez lui. C'était une petite diffamation. Il ongata. Ouais. On est venu lui faire dire à la télévision qu'il a menti. Il est venu dire à la télé qu'il a menti en espérant être couvert. Le fait même qu'il ait dit qu'il a menti à la télé, on a dit que ok, comme tu as menti, tu vas aller purger ta peine. Le grand et Ongata. Ouais. Mais vous allez jusqu'à dire qu'Hervé Patrick Opianga nommait les magistrats, qu'il a les magistrats à sa botte. Et et qu'il sort avec certaines, oui, mais attends, c'est que même si, hein, regardez, même si il retire sa plainte, c'est les magistrats qui vont dire que vous deux là, vous devez nous sortir les preuves que vous avez dit, que vous savez que le gars a nommé, il contrôle les magistrats et il sort avec les magistrats. Tu peux prouver que quelqu'un sort avec quelqu'un.
Tu as les vidéos de ça. Et non, ça c'est carrément un parapluie fort que les gars avaient, quoi. Je ne sais pas c'est quel parapluie, mais là, la chose est compliquée. Tu as des preuves, mais palpables à un point. Irréfutable. Mais si vous êtes sur des suppositions, bonne chance. Il n'y a que ça que moi je peux leur dire. Mais les histoires de on va marcher pour. Mais ça c'est la folie. Personne ne va marcher pour eux. Ils auront beau envoyer les autres pour appeler aux activistes, mais il n'y a aucun activiste qui va aller sur vous. Vous n'avez aucune crédibilité. Et ça, c'est prouvé, c'est fini. Vous aurez beau monter, descendre, aller à gauche, à droite, vous n'avez plus aucune crédibilité envers l'activisme. Arrêtez même. Ouais. Alors, après Prisca, on prend une autre femme, c'est Christine. Alors, bonsoir Christine. Oui, bonsoir mon petit frère. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Je t'avais bien prévenu, j'ai rêvé 2 fois. Ne descends pas, ne suis pas les autres. Tu as bien fait de ne pas partir. Tu serais parti, tu allais être dans le même sac. Je disais, ne bouge pas. C'est une manière de vous attirer, c'était les appâts qui t'avaient mis pour vous. Mais tu as bien fait de ne pas descendre. Que Dieu te bénisse. Yeah. Je ne suis pas ces gens-là. Tout ce qui te tue, ce sont les appâts qui mettent à gauche, à droite pour que vous tombez dans le piège. Tu as vu? Ils ont fait le Ngunda, montrer que oui, vous narguez, mais aujourd'hui, ils tombent dans le même piège. C'est bon. On va continuer, c'est bon. Merci. Bonne soirée. Merci Christine. Bonne soirée à toi aussi. Oui, bonne soirée. Alors, moi, je viens intervenir par rapport à cette affaire. Parce que il ne faut pas que M. Landry Amiens et M. Stéphane Zeng oublient qu'au Gabon, il existe la justice. Cette justice qu'ils ont tant clamée. La justice, là, à l'époque, d'Ali Bongo, qu'il voulait que cette justice soit impartiale. Il ne faut pas aujourd'hui qu'ils disent que cette justice aujourd'hui est instrumentalisée. Oh non. Après le coup de libération, ils ont clairement dit que les choses avaient changé. Ils sont rentrés au pays, mais ils ne sont pas rentrés au pays pour venir insulter les gens et défier la justice. Ils sont rentrés au pays parce qu'ils estiment que, bon, après avoir combattu un système, ils estiment qu'ils avaient le droit de rentrer chez eux et construire, participer à l'édifice du pays. Mais en rentrant, apparemment, ils sont plutôt venus narguer les populations gabonaises parce que ils ont des acquaintances, sinon ils sont bien cotés, sinon parce que ce sont des amis, d'après eux, des amis du président de la transition. Parce que même là, c'est devant tout le monde qu'ils ont exposé le président de la transition en disant que c'est lui qui les a même envoyés. Ouais. Mais c'est grave. C'est grave en fait. Ouais. Attention, on a tous suivi et on suit chaque jour. Comment les deux compatriotes ici défient la justice gabonaise. Mais quand monsieur Stéphane Zeng dit que il ne va rien nous arriver, ils ne feront rien, mais il compte sur quoi? Sur le président de la transition? Il compte sur le président de la transition que bon, le président de la transition dira à la justice qu'il faut laisser tomber cette affaire. Mais je suis désolé. Si on veut une justice, lui-même le président de la transition dit qu'il veut une justice équitable, une justice forte. Mais je pense que chacun devra répondre. Il l'a dit, je crois, à Kango, je crois que c'est à Kango qu'il a dit que chacun devra répondre de ses sites. Mais qu'ils assument, qu'ils évitent d'envoyer des gens, des avatars, ou encore dire, j'espère que demain, après-demain, M. Stéphane Zeng ou M. Landry Amiens ne diront pas que c'est le président qui nous a envoyés en prison. Non, mais... Ce n'est pas tant pis. Les faits sont là. Ouais, justement, les faits sont là. Les faits sont têtus. Ils ne diront pas que c'est le président de la transition qui est derrière ça. La justice est claire. Les mandats d'arrêt sont là, la justice est claire, les faits sont clairs. Maintenant, M. Stéphane Zeng disait qu'il a les preuves et qu'il voulait que les Gabonais
aussi le juif dans ça, que ceux qui ont et qui disaient que M. Opianga dans ceci, cela, qu'ils viennent maintenant, qu'ils viennent témoigner autres. Il a dit qu'il avait des preuves et que il a dit même que les preuves qu'il a, ce n'est même pas les 10% que le B2 ou encore les autres n'ont pas. Mais j'espère que au tribunal, il va apporter toutes ces preuves. Sinon, mais ils sont mal barrés. Seulement pour dire c'est bon, c'est bien fait pour eux, c'est bien fait, c'est bien fait. Donc alors, les gars ont cherché la prison, voilà la prison. Vous allez direct la dernière vidéo que Landry a mis en Washington, a envoyé pour chercher à se justifier que non, Jonas, tu m'as attendu un pied, c'était pour faire machin. Mais tout ça là, les autorités, ils vont étudier ça. Ouais. Hein? Là c'est fini mon frère, ils vont partir en ouf, c'est bon. Landry, c'est un habitué, mais l'autre là, je ne sais même pas s'il va pouvoir. Donc là, c'est fini. Il y a une parole que Landler avait dit dans son direct, même si c'est une personne peu crédible aux yeux de certaines personnes. Il avait dit que le gars est rancunier. Et la rancune, c'est vraiment une maladie terrible. Quand elle habite un être humain, il est capable de tout. La question que je me pose, c'est à qui le tour? Parmi ceux qui sont déjà rentrés, bien sûr.